Pour donner suite à la vidéo numéro 38, atténuateur de courant d'appel inrush, sur un transformateur doubleur de tension, Papy Blue avait laissé un commentaire vraiment très intéressant qui spécifiait la durée de la surcharge est peut-être suffisamment courte et le temps de collage du relais aurait peut-être suffi sans ajouter de temporisation. Quelques recherches sur les modules de démarrage progressif ont permis de découvrir un module déjà existant qui utilise directement le temps de collage des contacts d'un relais. Il s'agit ici d'un module trouvé sur Amazon avec un circuit qui semble relativement super assez simple et qui a suscité ma curiosité et qui m'a donné envie d'aller explorer ce circuit-là. L'objectif de la vidéo est de mieux comprendre comment le module de démarrage progressif Soft Start a été conçu. Appliquons une courte rétro-ingénierie, évidemment en version simplifiée. Débutons à partir du résultat final. Déconstruisons-le et observons son circuit électronique. Il va y avoir le démontage de chaque composante, suivi d'un relevé point par point qui permettra de reconstituer le circuit électronique. Allons voir ça. Avant le démontage du circuit électronique, quelques observations. Il y a 4 varistances. C'est le modèle 10D-20, 10D-20, 10 ohms avec un diamètre de 20 mm. Elles sont en série. Il y a un relais de commutation avec un temps d'activation de 15 millisecondes. Il y a aussi 2 condensateurs sur lesquels le concepteur va travailler sur la composante XC. C'est une configuration de condensateur en mode abaisseur de tension sur laquelle XC va servir d'impédance capacitive en série avec une résistance de 220 ohms. Les condensateurs sont utilisés en mode Step-Down Voltage Capacitor, Step-Down Voltage Capacitor, condensateur abaisseur de tension sur la composante XC. Il va y avoir un DEL avec une résistance pour limiter le courant dans la DEL. Il va y avoir ici un pont redresseur avec des condensateurs de filtration. On retrouve ici une diode de roue libre branchée en parallèle avec la bobine. Sur les condensateurs, on voit ici 2 résistances en série qui permettent de décharger les condensateurs, la différence de potentiel qui pourrait être accumulée aux bornes de la composante XC des condensateurs. Allons démonter ça, puis allons voir ça. Débutons par retirer le relais, retirer une résistance, retirer les condensateurs de régulation électrolytique, les condensateurs de abaisseur atténuateur de tension, ce qui va permettre de pouvoir dégager la plaquette pour être en mesure de faire une vérification point par point des composantes sur la plaquette. On fait partir le ventilateur. Allons-y avec le retrait de la composante du relais. J'utilise la pompe, elle est soudée, le modèle Presiva. C'est le modèle, juste ici, le modèle 929D. 30 watts. Retirons le relais. On retire les composantes. Condensateur électrolytique.
Il s'agit d'un 470 microfarad de 50 volts, moins 40 à 105 degrés Celsius. Oups! S'il y en a un qui est endommagé ici. Juste là. Oh, c'était pas fort. Est-ce que c'est ici, je suis capable de les enlever? Oui. OK. Donc, il s'agit ici d'un condensateur 0,33 microfarad. C'est un type X2. C'est 275 volts AC. J'ai bien hâte de voir ça. Le deuxième, c'est la même chose, c'est 0,33 microfarad. C'est un modèle X2, c'est un type X2, 275 volts AC. Les condensateurs ont été retirés. Les électrolytiques aussi. Une varistance a été retirée. C'est le modèle NTC 10D-20. Et le relais a été retiré. Allons-y maintenant avec l'identification point par point, puis dessinons le circuit. Un relevé point par point a été effectué. Le relevé est ici, c'est un schéma qui est hyper simple. Voici le schéma électrique relevé, le schéma électronique qui a été relevé sur la plaquette point par point. Il y a l'entrée, il y a la sortie. À l'allumage, les réactances absorbent le courant de démarrage, le courant d'appel, l'inrush current, et environ 15 millisecondes plus tard, c'est le relais qui vient prendre la relève en courant. Ce qu'il fait, c'est qu'il vient fermer et court-circuiter les NTC et prend le courant de relève. Il y a sur le circuit relevé ici les condensateurs, le circuit RC, condensateur monté en step-down voltage capacitor, des condensateurs abaisseurs de tension, ceux en série avec une résistance de 220 ohms. Ce qui veut donc dire que la réactance va varier selon la fréquence. S'il y a un circuit à 50 Hz, la réactance va être adaptée à 50 Hz et à 60 Hz, la même chose. Il y a un pont redresseur, c'est le modèle DB107. Il y a ici une diode de 2 roues libres qui est branchée directement sur la bobine du relais. Il y a un DEL témoin avec une résistance de 18K qui permet de pouvoir assurer l'intensité lumineuse pour l'éclairage du DEL. Et il y a les 3 condensateurs de 470 microfarad, 35 volts, qui assurent une régularité pour maintenir 24 volts aux bornes du relais. Effectuons quelques essais à 220 volts 50 Hz. Mesurons la tension aux bornes de la résistance 220 ohms. Effectuons un deuxième essai, 220 volts 60 Hz, et un troisième essai, 110 volts 60 Hz. Allons voir ça, ce que ça donne comme variation de tension. Procédons à quelques vérifications, quelques mesures en tension. Repositionnons les condensateurs de 0,33 microfarad, là et là, et effectuons une lecture du diviseur de tension. Pour effectuer les mesures, allons-y sans la présence du relais. Allons-y avec l'installation des condensateurs, des capacités. En ce qui concerne la NTC, on ne la mettra pas dans le circuit pour le moment. Alors, allons-y avec une première vérification des condensateurs électrolytiques qu'on va remettre en place. Il est important ici de souligner que la livraison a été faite dans un petit sachet comme ça. Ça, c'est arrivé comme ça. Et puis, aucune autre protection. Fait que les composantes, ici, il y avait un condensateur qui était endommagé tantôt. C'est celui-là ici. Il lui manque une patte. Alors, elle était complètement arrachée. Allons-y avec la vérification des autres composantes.
Donc, l'appareil qui va être utilisé, c'est le Peak, le modèle ESR70 de la famille Peak, qui permet de mesurer la résistance ESR d'un condensateur, d'une capacité. Donc, allons-y avec un premier élément capacitif, avec un premier condensateur. Qu'est-ce qu'on obtient comme valeur? Oui, une résistance ESR de 0,09. Excellent. Donc, on conserve, on va la réinstaller. Le deuxième élément, lui, était défectueux. Celui-là ici, qu'est-ce que celui-ci dit? Oh, un SR de 0,38, ce qui n'est pas extraordinaire. Faisons un deuxième essai. On va procéder différemment. Ah non, au circuit ouvert, basse capacitance. Donc ça, celui-ci est discarté, ça c'est discarté. On va aller avec des éléments de remplacement. Ce que j'avais, ce qui traînait dans un tiroir, c'était 470 microfarads de 50 volts. 470 microfarads de 50 volts deux fois. Allons voir. Qu'est-ce que ça dit? Quelle est la valeur ESR? Oui, 0,08, c'est intéressant. Donc, on va pouvoir l'installer. Allons-y avec le deuxième condensateur de remplacement. Même chose ici, 0,08, c'est excellent. Donc, on va pouvoir faire l'assemblage des condensateurs. Allons avec l'assemblage des condensateurs. Les condensateurs ont été installés en prenant bien soin de respecter les polarités. Les condensateurs, les types X2, ont été installés ici, les abaisseurs de tension. Et finalement, le relais a été installé, a été remis en place pour avoir une charge à la sortie du pont redresseur. La NTC, elle, n'a pas été installée. Elle n'a pas été installée. On est maintenant prêt à terminer en faisant des essais 220 volts 50 Hz, 220 volts 60 Hz et 110 volts 60 Hz. Allons avec différents essais. Essai numéro 1 à une tension de 220 volts. Enter. On y va avec une fréquence à 50 Hz. Enter. On alimente le circuit. On entend le relais s'activer. Tension à l'entrée, 219 volts. Tension sur les condensateurs, 34,23. Tension sur la résistance de 220 ohms, 9,47 volts. Tension à l'entrée du bridge, du pont redresseur, 25,75. Tension à la sortie, 219,5 volts. Tension à la sortie du pont redresseur, 25,89, 25,9 volts. On enlève l'alimentation. Essai numéro 2, 220 volts à 60 Hz. Donc, voltage 220 volts, c'est déjà bon. On va à la fréquence 60 Hz en Amérique du Nord. On active la plaquette. Puis l'ensemble, on active la plaquette. Voltage entrée. On va aller à l'échelle AC. 219,5 volts. Tension des condensateurs, 40,5 volts. Tension à la résistance, 220 ohms,
11.22, 11.2 volts. Tension à l'entrée du pont redresseur, 30.59, 30.6. Tension à la sortie du module, 219.5 volts. Tension à la sortie du pont redresseur. Oh, 31.28 volts DC. On enlève l'alimentation. Cette fois-ci, troisième essai à 110 volts, 60 Hz. Donc, ajustement de la tension V. 110 volts. Enter. 60 Hz, c'est déjà en place. OK, activons le circuit. Donc, on active l'alimentation. Voilà, le circuit est sous alimentation. À l'entrée de l'alimentation, 109.7 volts. Tension condensateur. 20.8 volts. Tension à la résistance de 220 ohms. 4. 5.6 volts. Tension à l'entrée du pont redresseur. 15.66 volts. Tension à la sortie du module. 3.8, c'est du gauge voltage. Allons mesurer la tension DC à la sortie du pont redresseur. 15.2 volts. C'est pas assez pour activer. C'est pas assez pour activer le relais. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce circuit-là fonctionne sur du 220 volts, 50 Hz, 220 volts, 60 Hz. Cependant, sur du 110 volts, 60 Hz, ce circuit-là ne fonctionne pas. La tension à la sortie du pont redresseur n'est pas suffisamment assez élevée pour activer le relais. Donc, en Amérique du Nord, ça ici, sur des circuits 110 volts, ce circuit-là ne fonctionne pas. La mauvaise surprise. En conclusion, ce module de démarrage progressif 30 ampères 6600 watts ne fonctionne pas pour une tension de 110 volts à 60 Hz. Une rétro-ingénierie simplifiée a permis d'observer et de dessiner son circuit électronique. Des essais ont permis de mieux comprendre son fonctionnement et de découvrir que celui-ci ne fonctionnait pas à une tension de 110 volts à 60 Hz. Une revision du diviseur de tension utilisant la réactance capacitive en série avec une résistance permettrait de récupérer le module pour des utilisations sur les réseaux 60 Hz. Par la suite, une évaluation du temps de collage du relais pourrait être approfondie dans une future vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.